Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le28.tv. Objectif pour l'Abbé Chartres ce soir, c'est poursuivre sur sa lancée du dernier match qu'elle avait remporté face à Montbrison. Montbrison, un pensionnaire du top 5, candidat sérieux à la montée en Ligue 1. Alors ce soir, les joueuses de Benoît Marty reçoivent Angers, aussi un candidat très sérieux. Je vous propose de regarder le résumé en images. Très bonne entrée en matière des Chartraines. Les premières minutes ont été sérieuses. Pas de temps de mise en route aujourd'hui. Peu de déchets techniques. Un combat offensif bien présent. Pour preuve, l'Abbé Chartres est devant à l'issue du premier quart-temps, 23-18. Malheureusement, nos travers ne sont jamais très loin. Même dans la réussite, on se met en difficulté. On tente d'affiner les réglages, mais il n'en faut pas tant pour qu'Angers s'engouffre dans la brèche. Les Angevines passent devant à l'issue du deuxième quart-temps. Elles mènent de 6 points, 22-33. À l'issue de la mi-temps, c'est une équipe encore plus conquérante qui est entrée sur le parquet avec une présence stratosphérique de Milena Marjanovic. Ce petit plus qui nous manquait au rebond permet à l'Abbé de se remettre en course dans ce match. On mène 50-48 au troisième quart-temps. Malheureusement, à la fin, on s'écroule, comme si les piles étaient à plat. On résiste, mais on ne fait que retarder l'échéance. Les 3 points décisifs ne passent pas. Angers s'envole pour remporter cette rencontre 71-62. Coach, sur ce match, on savait que ça allait être difficile, mais au vu du match, on y croyait. Bien sûr qu'on y croyait, c'est ce que j'ai dit juste à la fin du match. On vient de jouer une équipe qui joue la montée et on a montré qu'on était capable de rivaliser avec ces équipes-là. Je trouve que l'écart de la fin est sévère et montre pas le travail et puis la résistance qu'on a montré contre cette équipe-là. Voilà, il y a un quart-temps, c'est le deuxième où on a un petit peu perdu la tête en attaque et surtout perdu notre rythme. Voilà, mais les 3 autres quart-temps, je pense que on a réussi à imposer notre jeu, on a réussi à faire ce qu'on voulait en faisant bouger la balle et je pense qu'on les a vraiment embêtés, fait douter et les pousser dans leur dernier retranchement, c'est-à-dire qu'elles ont eu une grosse adresse à 3 points sur la fin du troisième et puis dans le quatrième qui nous font mal à chaque fois, quoi. Mais voilà, derrière je suis content de ce que les joueurs ont produit, on a montré, on était conquérants chez nous et c'est important. Justement, quand on s'écroule dans le troisième, quand on revient à 50-48, quand on passe devant à 50-48, je pense qu'on a fait le plus dur, non ? La preuve que non. C'est-à-dire que voilà, je pense qu'on a laissé un peu trop de jus dans le deuxième quart-temps. Voilà, à courir après la balle, on a pris des tirs à contre-temps, on a perdu des ballons, ce qui les a un peu remis dans le match. Je pense que si on avait eu un petit matelas d'avance à la mi-temps, en faisant le même troisième quart-temps, ça les aurait fait vraiment douter parce qu'on fait un gros troisième quart-temps. On est revenu très vite dans le match et voilà, pas suffisamment pour les faire plier, mais j'ai envie de dire qu'elles ont une nouvelle recrue et cette nouvelle recrue là, si elles l'ont pas, je suis pas sûr qu'elle gagne ce soir. Donc. Est-ce que la solution se trouve pas également dans le mental des joueuses sur les fins de match ? Non, pas aujourd'hui. Non, là, sincèrement, elles ont fait preuve d'un gros mental. Voilà, c'est rien à voir avec ce qu'on avait montré sur les 2 dernières prestations à domicile avant la trêve. Là-dessus, elles ont fait preuve de mental parce que sinon, on peut exploser et en prendre 15 ou 20 contre une équipe comme ça. Voilà, on est les premiers à jouer dans cette configuration-là. Croyez-moi, c'est un candidat redoutable pour la montée. Donc non, le problème, il n'est pas mental. On a lâché de la gomme. On a toujours 2 joueuses qui sont sur le carreau. On est en manque de rotation. On a une autre joueuse qui ne s'est pas entraînée la semaine parce qu'elle avait la grippe. Au bout d'un moment, voilà, à la fin du match, ça pèse dans les jambes et aujourd'hui pas tellement dans les têtes. Merci coach. Alors oui, c'est vrai, l'infirmerie est bien complète. Alors oui, c'est vrai, nous manquons de rotation pour ces matchs de haut niveau. Mais c'est vrai qu'à la vue de ce match, on y croyait, le public y croyait. On avait la possibilité ce soir de réaliser un nouvel exploit face à ce gros poisson qui est Angers. Mais bon, c'est pas passé pour aujourd'hui. On continue à y croire avec nos joueuses de l'Abbé Chartres. Rendez-vous au prochain match. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv.
également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. N'oubliez pas de liker, commenter, partager nos vidéos. Allez la baie, à bientôt.